Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de brioche délicieuse et bien moelleuse. Alors je commence par préparer 200 ml de lait que je vais chauffer à peine 30 secondes au micro-ondes pour le tiédir. Ensuite j'ajoute de la levure de bière fraîche. Je vais émietter cette levure dans mon bol. Et j'ajoute la moitié du lait tiède. Donc il faut qu'il soit tiède parce que chaud, il va tuer la levure et du coup votre brioche va moins gonfler, voire pas du tout gonfler. Donc là, je vais touiller le mélange levure et lait et je vais ajouter 100 g de farine. Alors les 100 g que j'ajoute maintenant sont à enlever sur le poids total de la farine pour le reste de la recette. Je vous expliquerai ça après. Donc là, je vais laisser reposer 20 minutes. Maintenant, je prépare le reste de ma farine. Donc je prépare uniquement 400 g. Donc quand vous verrez la liste des ingrédients dans la description sous la vidéo, je vais vous noter 500 g, mais il y a 100 g qui sont utilisés au début et les 400 ensuite. Il n'y a pas d'erreur, c'est tout à fait normal. Je prépare ensuite une casserole avec le beurre, le sucre. Je vais également ajouter un petit peu de sel. Et ensuite, j'ajouterai le reste du lait. Donc là, on va faire chauffer ce mélange, mais juste pour faire fondre le beurre. Il ne faut pas le faire bouillir. C'est juste pour le faire fondre et dès que c'est fondu, tout de suite on le met de côté. Au bout des 20 minutes, le levain a bien gonflé et j'y verse mon mélange qui, attention, est froid, voire tiède. Il ne faut pas qu'il soit chaud, sinon au contact de la levure, ça va pas faire un bon mélange. J'ai ajouté les œufs et j'ajoute petit à petit la farine et donc j'utilise le crochet au robot. Je pétris pendant 10 minutes, 10-15 minutes pour obtenir une belle pâte bien lisse, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, on va laisser reposer cette pâte 30 minutes environ. Si vous l'oubliez un petit peu et qu'elle reste un peu plus longtemps, ce n'est pas grave non plus. Voilà, je vous ai mis 30 à 45 minutes. Pendant ce temps, je vais préparer des pépites de chocolat, puisque j'avais envie de faire une brioche aux pépites de chocolat. Donc pour ça, je prends 2 lignes de chocolat pâtissier, du chocolat noir, et je vais le casser grossièrement. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les façons de faire cette brioche, puisqu'en fait je prends la même recette et je la décline vraiment de façon différente, autant au niveau des formes qu'au niveau des goûts. Donc là, ma pâte a levé entre 30 à 45 minutes, comme je vous ai noté. Je vais la tapoter un petit peu pour la dégazer, comme on appelle ça, et j'ajoute mes pépites de chocolat. Je vais ensuite travailler la pâte pour bien mélanger les pépites et en mettre un peu partout. Et quand ça me plaît, je la mets sur le plan de travail pour découper des morceaux. Donc là, cette fois, j'ai décidé de faire une brioche dans un moule à cake. C'est la version la plus simple, on va dire. Donc je travaille un peu ma pâte et je vais utiliser mon coupe-pâte pour essayer de faire des parts égales. Donc j'ai coupé en 2 et chaque partie, j'ai coupé en 3. Puisque je vais faire 2 brioches, donc dans 2 moules à cake. Donc là, j'en prends un, je prends un bâton, je forme une petite boule. Et je vais placer 3 boules par moule. Donc je fais ça pour tous mes morceaux de pâte. Et je vais les mettre ensemble, qu'ils se touchent, mais pas non plus trop collés, puisqu'ils vont bien sûr gonfler. Donc j'ai fait ça pour les 2 moules. Je vais maintenant préparer la dorure, donc un œuf battu tout simplement. Et je vais dorer mes brioches et les laisser reposer 20 à 30 minutes. Vous allez voir, elles vont bien gonfler. Donc là, c'est bon.
j'ai préchauffé mon four à 160-170 degrés et je vais les mettre 25 minutes jusqu'à ce qu'elles soient dorées, qu'elles me plaisent. Et voilà, une fois qu'elles sont cuites. Donc la coloration que vous voyez, moi j'avais mis mon four à 180. Du coup, elles sont un peu plus colorées, mais elles restent toujours très moelleuses. C'est une recette vraiment qu'on adore chez nous. Donc elle a une belle couleur. Et vous verrez qu'à l'intérieur, elle est vraiment très moelleuse. Donc la voici avec une cuisson à 170 degrés, donc elle est beaucoup plus claire. La voici en petite briochette. Les enfants adorent au petit déjeuner. Et je vous montre une autre version que j'ai eu envie de tester après avoir fait les cinnamon rolls, donc les roulés à la cannelle. Donc pour ça, j'ai pris du beurre fondu, du sucre et j'ajoute de la cannelle. Donc vous en faites pas, tous les ingrédients je vous les note dans la description en dessous de la vidéo comme d'habitude. Et je vais touiller ce petit mélange. Donc c'est exactement le même mélange que je mets dans les roulés à la cannelle. J'ai repris la recette pour étaler ça sur la pâte à brioche. Donc là, c'est le moment où je récupère ma pâte une fois qu'elle a levé 30 à 45 minutes. Pour vous situer à peu près. Je coupe ma pâte en deux. Et quand je vois que j'ai 2 parts égales, je vais encore une fois faire 3 pâtons. De taille égale à peu près aussi. Et donc cette fois, je vais faire encore une autre forme. Je vais en fait former des boudins pour pouvoir faire une brioche tressée. Donc comme je vous ai dit, je décline les formes, je décline les goûts, tantôt nature, tantôt pépites de chocolat, tantôt cannelle. Et ça permet de varier, mais toujours avec la même recette qui est délicieuse et moelleuse. Donc chaque pâton va finir en boudin, essayez de faire à peu près la même longueur. Et ensuite on va former la tresse, mais avant on va étaler un petit peu de cannelle. Donc je vais vous montrer ça. Je prends mon mélange et en général le mélange suffit pour toute la pâte à brioche. Donc là je vais étaler ça grossièrement sur les pâtons, puisque je vais remettre une autre couche après. Donc si c'est pas parfait, ce n'est pas grave. Et ensuite je vais tresser. Donc là, bien sûr, c'est un plus si on sait faire des tresses. Et on soude bien en haut et en bas pour avoir une jolie finition. Et là, je vais ajouter encore un petit peu de mélange, puisque les boudins se sont parfois retournés. Donc on va cacher les endroits où la pâte est nature. Et voilà le résultat avec ma petite dernière qui adore passer le pinceau avec la cannelle. Et voilà à la sortie du four. Donc non, elle n'est pas trop cuite, c'est l'effet de la cannelle qui est très foncée à la sortie du four, mais elle est toujours aussi moelleuse. Et voilà encore une autre version où j'ai fait des escargots tout simplement avec la brioche pour faire une sorte de rosace. J'espère que vous allez vous régaler et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bon week-end!